Bonjour et bienvenue dans ce bilan de mes lectures de décembre. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Au programme pour cette vidéo, je vais vous parler de 5 romans contemporains, 2 romans classiques et pour une fois, je vais finir par un roman graphique essai. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. C'est la première fois que je lisais Baptiste Beaulieu avec toutes les histoires d'amour du monde. Donc Baptiste Beaulieu, médecin, auteur donc très très reconnu maintenant. Ce livre m'interpellait particulièrement. C'est autobiographique, mais assez original dans cette forme, puisqu'on lit en fait des lettres, une sorte de journal du grand-père de Baptiste Beaulieu, de vraies lettres entrecoupé par l'auteur, donc Baptiste Beaulieu, qui relate ce qui se passe au moment présent où il écrit, pour lui, pour son père aussi, suite au décès de son grand-père, donc l'auteur des lettres, c'est un peu... on s'y retrouve rapidement après. Et ces lettres s'adressent à une certaine Anneliese Schmidt, or inconnue complètement de la famille. À la lecture, ils vont découvrir la vie de cet homme si proche et finalement si inconnu à la fois. Une histoire ponctuée d'amour sous toutes ses formes, mais aussi de pertes et de drames, notamment avec un très long moment qui se déroule pendant la guerre 39-45. Ce secret de famille va pousser Baptiste Beaulieu, avec un grand intérêt de la part de son père, à mener l'enquête pour découvrir qui est cette Anneliese Schmidt et que se cache donc dans le passé de son grand-père. Cette histoire vraie est touchante. J'ai été assez émue, mais aussi surprise un petit peu parce qu'il y a eu un grand engouement autour de ce livre, notamment autour de l'émotion que suscitait ce livre. Et j'ai pas non plus été, je pense, autant émue que beaucoup de gens. Mais je pense que pour moi, par rapport à mes goûts personnels, ça tombait peut-être un peu trop dans le pathos. Et donc voilà, ça m'a un petit peu moins convaincue. Mais par contre, je ne doute absolument pas que ce livre ravira bien des lecteurs. J'ai apprécié en tout cas le récit. Et puis il y a ce que j'appelle des petites vérités par-ci par-là qui étaient particulièrement appréciables. Donc c'est resté quand même un bon moment de lecture, bien sûr. J'ai retrouvé avec une attention toute particulière Philippe Claudel, auteur que j'aime définitivement énormément, avec Fantaisie allemande, un recueil de textes fictionnels ayant comme cadre l'Allemagne. On se trouve à différentes époques et on suit différents personnages dans différentes parties, mais il y a des points communs. Le nazisme, les camps de la mort, abordés de façon différente à chaque fois. Tout est en subtilité, avec cette écriture simple mais si forte que j'aime tant, propre à l'auteur. Et puis toutes les émotions se mêlent, horreur, douceur, tristesse, dégoût. C'est un petit livre, mais alors vraiment d'une très grande richesse. Les personnages se font écho dans les différentes parties, toujours avec grande subtilité. Les âges vont de la tendre enfance à la plus grande vieillesse, en maison de retraite. Donc la vie, quoi, mais avec des événements historiques rappelés qui sont hors de toute rationalité, de toute humanité, de par leur horreur. C'est un livre à lire, absolument. Philippe Besson, auteur que j'ai découvert cette année avec beaucoup d'émotion, a publié en 2022 Paris-Briançon, roman ayant comme décor le train de nuit ayant percuté un camion et déraillé et fait des morts et des blessés le 5 septembre 1966. L'auteur s'inspire de cette catastrophe pour planter une dizaine de personnages fictifs, mais à notre époque, qui se trouveraient dans ce train de nuit. Un train de nuit, c'est particulier. Les rencontres qui s'y produisent, qui s'y tiennent,
ont lieu dans un tel cadre qu'elles prennent une certaine importance et une certaine force particulière. Et ainsi des moments forts, des moments importants, mais aussi anecdotiques, toujours révélateurs de l'humain en fait, et de notre société actuelle ont lieu. La belle plume de Philippe Besson nous emporte auprès de ces gens qui, on sait, courent à leur perte. Mais voilà, on entre dans leur intimité. C'est un livre court qui glace le sang dans les dernières pages, mais voilà, qui me prouve bien, en tout cas pour ma part, que ses livres, son écriture me touchent particulièrement, même si ça change des livres autobiographiques que j'avais lus jusque-là. Mais voilà, son approche toujours si humaine et si sensible est toujours présente et bienvenue. C'est un livre à lire. Et vraiment, je continuerai à lire avec beaucoup d'attention, d'intérêt cet auteur. Alors tout récemment, je me suis créé un compte Instagram pour parler, pour poster sur mes coups de cœur, récents comme anciens d'ailleurs, et entre autres. Donc ce compte s'appelle millenali.35 et grâce à Instagram, grâce au compte de Bookcatcher13, j'ai découvert La promesse du large de Arnaud de Lagrange et ce fut vraiment une lecture fabuleuse. On suit Aidan, un Irlandais qui a un peu plus de la vingtaine, qui est devenu orphelin très jeune quand ses parents ont fait naufrage sur la côte bretonne. Aidan, bien qu'il haïsse la mer, et on peut comprendre pourquoi, va quand même délaisser sa thèse en cours pour se rendre dans le petit village breton qui justement n'a pas su sauver ses parents de la noyade. À l'époque, c'était pendant le réveillon justement du Nouvel An. Entouré de marins taiseux et découvrant un amour avec une jeune bretonne qui navigue et aussi qui restaure des vitraux, un amour beau et lumineux, Aidan va faire face à un passé qui le hante avec ce symbole-là de l'océan qu'il va toutefois tâcher d'apprivoiser si c'est possible, même de s'approprier quelque part, en tout cas faire la paix avec les éléments comme avec les événements de son passé. C'est un texte extrêmement beau et poétique, où l'auteur, je trouve, capture l'essence de la vie et de la beauté dans une langue exceptionnellement belle et juste. Un véritable coup de cœur. Je vous invite vraiment à lire ce livre de toute urgence. J'ai lu pour la première fois la prix Nobel Olga Tokarczuk, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup parler de lui d'ailleurs, sur les ossements des morts. Alors nous sommes en Pologne, à notre époque, dans un minuscule village près de la frontière tchèque en hiver, et on y suit une femme plus toute jeune, assez isolée dans sa maison, loin de tout, juste avec quelques voisins et voilà, très entourée de nature. C'est une originale. Passionnée d'astrologie, traductrice de William Blake à ses heures perdues, en compagnie d'un de ses anciens élèves, elle était institutrice avant. Elle a l'esprit très vif, d'ailleurs le récit est à la première personne du singulier, et j'ai été emportée par son intelligence, tout comme par la bizarrerie de beaucoup de ses idées. Mais elle est surtout seule, en mauvaise santé, et est très attachée à la cause animale. Or débutent des meurtres autour d'elle, de chasseurs particulièrement vicieux, et c'est elle-même qui va découvrir certains des cadavres. Donc c'est une sorte de polar, mais moi ce qui m'a particulièrement captivée, c'est quand même l'écriture et les pensées de la narratrice, que j'ai trouvé particulièrement intéressant et prenant. Tout ne m'a pas conquise, mais j'ai quand même dévoré le roman. Et je vous conseille d'aller lire la chronique de Cathy sur son blog bookivore.fr où elle parle très bien du livre et vous donnera sûrement envie d'ailleurs de le lire puisque ça a été un vrai coup de cœur pour elle. J'ai lu, comme je le souhaitais depuis un bon moment, Une vie de Maupassant, auteur que j'aime de plus en plus, vraiment.
et j'ai été très émue. Ce roman, c'est la vie de Jeanne, fille de petits nobles assez sentimentaux qui vivent dans une demeure près de la mer qui s'appelle les Peuples. C'est une famille d'humanistes, mais bon, Jeanne a grandi au couvent et arrivée à, je crois qu'elle a 17 ans, elle retourne au peuple. Elle est extrêmement enthousiaste et puis touchée par les joies simples, par la nature et dans l'attente de vivre quelque chose de beau et de rencontrer un bel amour. Ce roman débute comme beaucoup de romans romantiques du 19e siècle, mais le sentimentalisme touchant de l'héroïne, d'ailleurs qui a une naïveté criante, l'héroïne est rattrapée par le réalisme de la vie, mais l'œuvre aussi et le style d'écriture, le style de l'œuvre évolue vers quelque chose finalement de pas romantique mais bien réaliste. Ce livre dénonce beaucoup de choses, surtout la condition des femmes de la petite noblesse à l'époque. Mais c'est aussi avec un sens très fin de psychologie que Maupassant tisse voilà, cette histoire de vie où l'émotion a comme conséquence aussi bien la grande beauté, la joie, comme la folie, la tristesse. J'ai trouvé cette œuvre unique d'une justesse incroyable et avec une appréhension vraiment très fine des sentiments et de la psyché. C'est vraiment un livre que je n'oublierai pas. Et vraiment, je vous recommande vivement de le lire. J'avais été absolument époustouflée lorsque j'avais lu de Rilke L'être à un jeune poète. Son esprit, son écriture si subtile, si vive et juste, toujours avec une grande intelligence, m'avait vraiment marqué. J'ai donc lu ce mois-ci Les cahiers de Malte Lauritz Brigge de Rainer Maria Rilke, qui est le seul roman de l'auteur. Ce texte n'est pas un roman ordinaire, il demande une attention constante et on ne comprend, en tout cas pour ma part, je trouve qu'on ne comprend pas forcément tout. Il y a beaucoup de choses dans le sous-texte qu'on ne va pas forcément capter. Ça demande parfois de la relecture. C'est un roman quasi autobiographique. Et en fait, derrière ce jeune homme, Malte Lauritz Brigge, se cache en fait Rilke lorsqu'il était jeune aussi. Et donc on suit le fil de pensée, parfois d'ailleurs assez décousu, même si on s'est divisé en petites parties. Et voilà, on est dans la tête avec des pensées du style des réflexions philosophiques, des réflexions sur la vie, sur les choses, vraiment particulier et très prenant. J'ai vraiment aimé ce livre. Parfois, je me contentais juste de me laisser porter par les mots. Parfois, par contre, j'avais je sais pas, ça a suscité en moi de profondes réflexions. En tout cas, clairement, ce livre ne m'a pas du tout laissée indifférente. Et vraiment, de par toute la finesse des pensées, de la philosophie et de l'écriture. Si tout cela vous parle, je vous invite à ne pas passer à côté. Pour une fois, la première, je vais vous parler d'un roman graphique qui vient de sortir. Alors, je lis très peu de BD, mais il y a une scénariste illustratrice dont je ne rate aucune de ses parutions, je lis systématiquement ses œuvres, c'est la suédoise Liv Strömquist. Je l'avais découvert avec son roman graphique La rose la plus rouge s'épanouit sur l'amour et ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. Ces BD sont des sortes de textes dessinés. Ce sont plus des essais, en fait, qui reprennent en fait, se basent sur des sociologues, des philosophes, même des psychanalystes parfois, et en ajoutant ces théories qu'elles vulgarisent, des exemples sur des personnalités de la société actuelle ou ancienne. Donc c'est très riche. C'est plus le texte qui importe plutôt que les illustrations qui ne sont pas plus
intéressante que ça en soi. À chaque fois, Liv Strömquist aborde un thème de société comme donc l'amour, le culte de l'apparence, la condition des femmes, etc. Et remet tout cela en question en notant comment ces thématiques, ces aspects marquent en mal notre société actuelle. Il y a beaucoup d'humour et c'est souvent très jouissif, tout en étant toujours très pertinent, très intéressant. C'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, enfin selon moi, et d'ailleurs voilà, donc je vais vous parler, là j'ai lu La Pitié vous parle, qui a été en fait un immense coup de cœur pour moi. Dans cette BD, donc elle aborde cette fois la quête de sens et la quête du moi dans notre société actuelle, une société où tout est capitalisé, où le sens qui avant reposait sur l'aspect religieux et qui donc permettait aux gens de, voilà, ça leur suffisait pour se sentir bien d'avoir la foi. Mais aujourd'hui, donc, nous ne sommes plus là-dedans pour la majeure partie des personnes de notre société actuelle. Et le prendre soin de soi aurait donc pris la place de la religion pour devenir la nouvelle chose qui nous fait avancer, qui nous fait tenir dans la vie. Elle a vraiment une grande acuité pour montrer, pour déconstruire comment ça se passe dans notre société actuelle et tout ce que cela implique. D'ailleurs, le développement personnel en prend aussi pour son grade, mais voilà, enfin bon, de toute façon, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est très très riche, et si ça peut paraître même trop riche dans le sens presque trop pointu, ça ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, il y a de l'humour, c'est vulgarisé, et donc vraiment, je ne peux que vous inviter à lire cette BD, au moins essayer, et je ne suis quasi sûre que si celle-là vous plaît, vous aurez envie de lire ses autres œuvres. Voilà pour mes 8 lectures du mois de décembre. J'espère que celles-ci vous auront intéressé, voire peut-être même que ça vous aura donné des envies de lecture. N'hésitez donc pas à me suivre sur mon compte Instagram, donc milenali.35. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère vous retrouver pour ma prochaine vidéo dans 2 semaines et je vous dis à bientôt!